Bonjour à tous, je m'appelle Marie, bienvenue sur la chaîne. On va parler beaucoup de manga ici, donc j'espère que c'est pour ça que vous êtes là. Et puis à l'occasion un peu de BD et puis de romans, pourquoi pas. Et puis quoi de mieux pour faire connaissance que de vous montrer aujourd'hui une grosse partie de ma mangatech que vous voyez juste derrière moi. Voilà un peu comment ça se présente autour de mon meuble télé du coup. Sur la gauche vous pouvez voir c'est plutôt le bazar, il y a de la place pour les séries qui sont encore chez mes parents, hein, que je vais récupérer dans un futur assez proche. Au milieu il y a pas mal de romans et puis une partie Harry Potter que j'adore mais qui est pas vraiment l'objet de cette vidéo du coup. Et puis par contre à droite c'est pas mal, c'est déjà mieux rangé. Et puis bah on va s'occuper de cette partie là aujourd'hui. Alors on va commencer par le petit étage Pokémon. Mes jeux Switch à gauche, la box de ma Switch au fond, une petite Pokéball collector, mon adorable Ronflex en nanobloc. J'adore les Lego, mais j'ai découvert que j'adorais les nanoblocs aussi, et c'est... comment dire? Niveau prix et nombre de briques et temps passé, c'est plutôt intéressant en fait. Donc, et c'est pas introuvable, c'est facile sur Amazon ou quoi, donc je pense que je vais agrandir ma collection. Bref, ce qui nous intéresse c'est surtout ça. Donc là j'ai les 3 tomes de Pokémon La Grande Aventure, donc équivalent première génération. J'ai aussi les 3 tomes de Or et Argent, mais qui sont pas ici parce que je suis en train de les lire, donc ils sont dans ma chambre. Et puis j'ai le tome un petit peu hors série, Pokémon aux origines du phénomène planétaire. C'est un peu une biographie voilà, un peu romancée de Satoshi Tajiri, qui est un des créateurs du coup de Pokémon. Ce qui me fait trop rire, c'est qu'au début on comprend qu'en fait ce mec-là, quand il était gamin, il collectionnait les insectes. D'où Pokémon quoi du coup. Suite logique. Si je descends ici, j'ai la série Un drôle de père, j'ai l'intégrale. Je crois que j'ai jamais fini de la lire. La première partie est vraiment chouette quoi, c'est vraiment très chou, ça fait très longtemps que c'est sorti, mais voilà, c'est un grand format trop beau, les couvertures sont trop belles et tout, et voilà, c'est l'histoire de ce mec là dont j'ai oublié le nom du coup, qui se retrouve chargé de cette petite fille qui a perdu ses parents. Et mais voilà, c'est pas mélodramatique, c'est assez drôle. Mais oui, et ce qui est intéressant sur le principe, c'est que la petite grandit au fur et à mesure des tomes, et il me semble qu'à peu près au milieu, après le tome 5 ou par là, elle devient lycéenne et tout. Mais à ce moment-là, il y a un truc dans l'histoire qui me gêne un peu, et du coup c'est pour ça que j'ai arrêté la lecture, mais il faudrait que je finisse. Après, j'aime beaucoup trop le visuel de ces tomes. Vous allez me demander pourquoi ils sont pas rangés dans l'ordre. En fait, je les ai classés plus ou moins en arc-en-ciel. Voilà, c'est un choix. Et puis, ça n'a rien à voir, mais il est là, donc je vous le montre. Trop mignon. Un petit recueil de dessins, voilà, 1001 dessins faciles à la japonaise à faire avec au stylo bille plutôt, ou au feutre fin, avec toutes les occasions dans l'année, pouvoir faire des petites cartes de remerciements, ce genre de trucs un peu classés par saison. Donc si je descends en dessous, on a En scène, jusqu'au tome 17. Je crois qu'il y a 19 tomes sortis actuellement, donc je suis un tout petit peu en retard, mais c'est vraiment un manga que j'adore. Donc ça parle de Kanade, qui est, euh, qui est danseuse ballerine en formation, si vous voulez. Donc là, elle a un petit peu grandi, je crois qu'elle arrive bientôt à la fin du collège, mais au départ, on a vu ses tout premiers cours de danse, et puis son évolution, voilà. C'est vraiment... j'aime beaucoup ce manga. Et puis juste en dessous, on a Natsuko no Sake. Là c'est pareil, c'est l'intégrale en 6 tomes, comme vous voyez c'est des gros tomes doubles. Et puis là c'est l'histoire de Natsuko du coup, qui se retrouve à la tête d'une brasserie de saké. La brasserie familiale que son frère tenait. Mais comme il est décédé, elle reprend un peu sa place. Et puis elle va essayer de réaliser son rêve à lui, qui était des rêves d'excellence de saké, qui avait un rêve particulier à propos d'une catégorie de riz très dur à cultiver. Enfin, donc ça parle de... Voilà, ça parle de ça, ça parle d'agriculture, ça parle d'écologie.
Je crois que j'ai pas fini, je crois que j'ai pas lu 5 et 6 encore, mais voilà, c'est des tomes, c'est un petit peu dense comme lecture quand même. Donc c'est pas le genre de série dont tu fais un marathon un dimanche, quoi. Faut prendre ça par petites doses. Mais, moi j'aime beaucoup, donc oui, il va falloir que je lise la suite. Ensuite, tout en bas, j'ai à gauche, vous voyez Bright Stories, ça j'adore énormément cette série. Je crois que je suis un petit peu en retard aussi, mais il me semble que j'ai tout lu. Ça se passe au Moyen-Orient au début du XXe, et on suit plus ou moins un explorateur anglais au départ, dans les tribus un petit peu nomades. Et puis au fur et à mesure, ça s'étend un peu, on suit plusieurs familles, c'est vraiment très très beau. S'il fallait que je dessine, j'adorerais dessiner comme ça. Bon là c'est pas les... c'est pas forcément les planches les plus sympathiques, mais j'adorerais dessiner comme ça. C'est la même mangaka qui a dessiné aussi Emma et Shirley. Des séries là qui se passent plutôt en Angleterre pour le coup. Et que je vous présenterai une prochaine fois parce qu'elles sont chez mes parents actuellement. Mais j'aime beaucoup son trait. Ça c'est une BD qui s'appelle Wasabi, et c'est l'histoire d'une nana qui voyage au Japon, qui nous raconte un peu comment ça se passe. Là on a une série je pense hyper méconnue mais que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Mes petits plats faciles, Yana. C'est Anna, comme vous voyez, là, qui est hyper mignonne, qui habite seule parce que son copain ou mari travaille loin la semaine. Et en fait, elle adore se faire à manger. Et donc il y a des recettes qu'on pourrait presque refaire, en fait. Bon, ici en France, on manque un tout petit peu d'ingrédients, mais voilà, et elle adore, c'est vraiment son plaisir. Donc c'est plutôt des tranches de vie par chapitre comme ça avec ses expériences culinaires, et elle finit toujours plus ou moins vautrée dans le canapé parce qu'elle a trop mangé. Mais c'est vraiment trop chou quoi. À côté j'ai 2 one-shots, sans compromis ici, et puis Rouge Bonbon. Voilà, c'est des grands formats, c'est des one-shots de romance, de nouvelles même plutôt, enfin de courts récits, plutôt romance, plutôt adulte, voilà. Là j'ai Quartier Lointain, je pense que c'est un classique quand même du manga, donc ouais, je vais pas m'étendre, mais c'est l'histoire de ce mec là dont j'ai oublié le nom encore. Hiroshi, voilà, qui se retrouve catapulté dans son lui-même adolescent, et il sait pas comment il va revenir, et il a des choses à comprendre en fait sur son passé, donc voilà. Et c'est un tome intégral là, et il y a eu plein d'éditions, vraiment beaucoup, mais voilà, ça c'est une édition intégrale du coup. À côté j'ai un yaoi, j'en ai vraiment pas beaucoup, le jeu du chat et de la souris en 2 tomes. À côté, j'ai Game entre nos corps, je crois que c'est une série qui est encore en publication, ça fait des mois et des mois que rien n'est sorti. C'est une histoire de 2 collègues qui sont un peu sex friends, et voilà, avec tout ce que ça peut engendrer. Et à côté, j'ai Orange, là c'est un des meilleurs, j'allais dire shoujo, non, je crois pas qu'il soit classé comme shoujo, mais c'est une romance lycéenne avec un petit peu de fantastique, parce que ça parle aussi de voyage dans le temps. Donc voilà, ça je peux que vous la conseiller, vraiment beaucoup. Donc là j'ai un tome, à l'époque ils avaient sorti les 5 premiers, l'histoire était complète en fait, et les 6 et 7 que vous voyez là sont plutôt des bonus. Donc du coup j'avais acheté le coffret collector qui contenait les 5 tomes, et puis du coup les 2 autres sont à côté. Maintenant il existe un coffret où on peut mettre les 7, mais bon du coup je vais en rester là. Et puis juste au-dessus, et puis à travers là, on a Arte. Arte, c'est l'histoire d'une fille à la Renaissance en Italie qui veut devenir peintre. Mais vous doutez bien qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment prévu. Donc voilà, c'est un récit un peu féministe d'une nana qui a très envie de faire ça, et puis qui va se retrouver assistante d'un peintre un peu mélancolique, plutôt doué, mais pas très aimé. Enfin voilà, avec tout ce que ça peut représenter. Donc là, niveau graphisme, on est vraiment pas loin de Bright Stories dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est pas
c'est pas la même auteure. Mais c'est vraiment le même style dans un milieu historique comme ça, très précis, avec des recherches historiques au niveau des costumes et des décors qui ont l'air assez poussés quand même. Ici j'ai Moving Forward, ça c'est un shoujo terminé en 11 tomes du coup, que j'ai beaucoup aimé, ou j'ai lu qu'une fois mais que j'ai bien aimé, et qui parle pas mal de musique et d'acceptance de soi, et de... Voilà, c'est une romance plutôt, plutôt lycéenne, mais ça parle de deuil aussi, voilà, de ce qu'on aime et de ce que les gens voient et de ce qu'on montre et de ce qu'on montre pas. Et le tout en musique, et a priori c'est ce qui m'avait un petit peu attiré de base. Et puis à côté, là pour le coup c'est vraiment un de mes mangas préférés aussi, Chihaya Furu. Je suis un peu en retard, hein, je crois qu'il me manque 6 ou 7 tomes, mais ça va venir, je vais m'en occuper. Je vous montre un petit peu quand même. Là pour le coup, j'aime beaucoup les mangas comme ça, qui sont vraiment... c'est lycéen aussi, mais ça parle de Karuta. Karuta, c'est à la fois un sport et un jeu de cartes qui mélange aussi la poésie traditionnelle japonaise. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment très très bien expliqué. On découvre l'univers au fur et à mesure. Du tome 1 où l'héroïne Chihaya, du coup, découvre elle aussi, avec le coup de foudre que ça lui procure. Et puis au fur et à mesure, son avancée un petit peu, on a quelques aperçus de ses années collège, mais le gros de l'action se passe au lycée, où au début elle se débat pour réussir à monter un groupe de Karuta dans son lycée. Et puis après, il participe au tournoi, il participe au tournoi lycéen, aux autres tournois, aux entraînements et tout ça. Et moi je trouve ça vraiment bien mené. On s'ennuie pas du tout, on suit leurs échecs, leurs réussites, et puis il y a un petit peu de romance, mais voilà, c'est vraiment parallèle. C'est pas ce qui est très important. L'idée c'est est-ce qu'elle va devenir Queen, la meilleure joueuse de Karuta féminine du Japon. C'est vraiment ça son but. Donc on suit ses aventures. Allez, on continue. Ici à gauche, on a Silver Spoon. C'est un manga de Hiromu Arakawa, c'est la mangaka de FMA par exemple. Et celui-là est pas très connu, mais c'est vraiment très drôle. C'est les aventures d'un lycéen qui, pour fuir ses parents et pour fuir leurs exigences de réussite scolaire, se réfugie dans un lycée agricole. Au fin fond d'Hokkaido, donc l'île la plus au nord du Japon, avec 3 mètres de neige en hiver. Donc il se réfugie là-bas parce qu'il y a un internat et c'est la seule solution d'échapper à ses parents. Et puis voilà, on suit ses aventures. Là vous voyez l'intégrale jusqu'au tome 15. Donc au début c'est très très drôle parce qu'il arrive et tous ses collègues de classe sont fils d'agriculteurs, mais lui il y connaît rien. Pour vous dire, dans le tome 1, il découvre que l'œuf sort du cul de la poule en fait. Jusque-là, il s'était pas posé la question. Et puis c'est vraiment un environnement assez à la dure, où c'est tous les élèves qui élèvent les animaux dans la ferme du lycée, qui sont obligés de participer à un club sportif en plus, qui se lèvent très très tôt le matin. Voilà, au début il en chie grave quand même. Et puis en fait c'est un gars, c'est vraiment un gars intelligent et un petit peu traumatisé par ses échecs scolaires, mais qui va se rattraper ici. Et puis essayer de filer des coups de main à tout le monde. Des fois il en donne tellement que ça lui pose des pépins de santé, mais voilà, c'est pareil, c'est encore un environnement assez particulier, mais c'est vraiment une chouette série. Le petit regret que j'ai, moi, c'est qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus sérieux et de moins en moins drôle du coup, mais c'est quand même hyper agréable de voir évoluer les personnages et tout. Il y a un petit peu de romance, mais encore une fois, c'est vraiment pas ça le plus important de l'histoire. Alors juste au-dessus, un truc qui a rien à voir. Darling, la recette de l'amour. Là j'ai les 4 premiers tomes sur 8, c'est vraiment une vieille série et j'ai un mal fou à trouver les tomes 5 à 8 du coup. Là c'est une romance adulte, très très drôle. Et c'est une nana qui était frigide au départ, et qui croyait que l'amour, le sexe surtout, c'était pas pour elle. Et puis elle rencontre ce mec-là,
Et puis bah, lui, il est beau gosse et tout le monde lui met la pression pour qu'il se marie, du coup il se marie avec elle, un peu, j'allais dire par hasard, je sais pas si c'est le terme, mais enfin pas loin. Et puis bah, finalement, il en découle une folle aventure sexuelle en fait. Mais c'est très drôle, il y a rien d'explicite, mais c'est toujours très très drôle en fait. Ici, on a Just Not Married, les tomes 1, 2, 3, mais 4 et 5 qui sont juste dans ma chambre parce que je suis en train de les lire. C'est un manga de romance pour le coup, enfin on suit un couple qui approche la trentaine, qui est ensemble depuis une dizaine d'années et que les gens voudraient bien voir mariés, mais eux, a priori, c'est pas trop leur délire. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est plutôt tranche de vie, quoi. L'histoire avance un tout petit peu, mais c'est plutôt tranche de vie. Et en fait, chaque chapitre est fait 2 fois. Une fois de son point de vue à elle et une fois de son point de vue à lui. Pour vraiment qu'on comprenne qui ressent quoi et qui a bien compris l'autre ou qui n'a pas du tout compris en fait. Et c'est tout doux et c'est plutôt bien fait. Ici on a Nodame Cantabile, je sais pas si vous connaissez cette série, je crois qu'elle est passée un petit peu inaperçue, et c'est l'histoire d'étudiants dans une fac d'art, enfin de musique même, au Japon, et bah moi c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce qu'à l'époque j'étais en fac de musique aussi, donc ça me parlait bien, c'est un des rares mangas qui parle de ça quand même. Enfin, il y a des mangas qui parlent de musique, hein, j'en ai quelques-uns, mais là c'était vraiment, vraiment le parallèle. Et donc bah, c'est plutôt l'histoire de Nodame, enfin du coup elle s'appelle Noda Megumi, mais il l'appelle Nodame, qui est une pianiste très douée, mais hyper loufoque quoi. Elle adore jouer, elle est hyper musicale, mais elle aime pas travailler la technique, elle détonne un peu en fait. Et puis elle fait cette fac là, mais est-ce qu'elle veut vraiment être musicienne professionnelle? On n'en est pas très sûr quoi. Et puis en parallèle, il y a Chiaki qu'on voit là, qui lui est l'étudiant modèle, hyper doué, hyper beau, fort en tout, il est fort en piano, il est fort en direction d'orchestre, et ils sont voisins. Et en fait, ça va, ils vont beaucoup se côtoyer, voire peut-être même un peu plus. Et puis évoluer voilà, dans leur début de carrière professionnelle respective en fait. Le gros regret que j'ai pour cette série-là, c'est qu'il me manque les 2 derniers tomes, les 24 et 25. À l'époque, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'en fait la série était déjà finie au Japon, il me semble, quand elle a commencé à sortir en France. Je vous parle de ça, ça doit faire une quinzaine d'années maintenant. Et il sortait à un rythme en France d'une lenteur horrible. Il y avait plusieurs mois d'écart entre chaque tome, ce qui fait que j'avais un tout petit peu décroché, alors que j'adorais vraiment beaucoup, mais bon. Et c'était pas... Même quand j'allais en librairie, pas longtemps après la sortie, en général, ils l'avaient pas. Donc j'étais obligée de le commander. Et puis bon, comme j'habite pas tout près, voilà, bref. Tout ça pour dire, il me manque les 2 derniers tomes, qui sont introuvables, même d'occasion. Donc est-ce que je connaîtrai un jour la fin? Je suis pas certaine, quoi. Et c'est bien dommage. Allez, on continue de monter, on a presque fini. Là, du coup, on a juste la fin de Nodame, et puis au-dessus, un peu dans le même style, March Comes In Like a Lion. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manga. Pour le coup, je suis à jour, j'ai tout lu. C'est un des rares que je suis vraiment avec assiduité. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on suit Rei, qui est lycéen, mais qui est déjà joueur professionnel de shogi, donc l'équivalent des échecs, en fait. Et voilà, il a eu une enfance pas très heureuse, il vit tout seul, il se consacre à 300% au shogi, mais il s'est fait un petit peu adopter par une famille de 3 sœurs, et qui elles aussi ont une vie de famille un petit peu compliquée, mais elles se serrent beaucoup beaucoup les coudes, et elles adorent bouffer. Donc il se retrouve toujours à aller chez elles pour les aider à faire tel ou tel plat et tout, et voilà, il y a une petite romance aussi qui se développe au fur et à mesure. Enfin voilà, je vous spoil pas, hein, j'en suis au tome 16 déjà. Mais c'est vraiment très doux comme manga. J'ai oublié celle-là. Je l'ai oubliée à moitié parce qu'en fait la deuxième partie ici c'est Princess Jellyfish. C'est un manga hyper drôle, de la même auteure que Trait pour Trait qui est là.
et que Tokyo Tarareba Girls qui est là, elle a un trait assez particulier, un petit peu, je saurais pas comment dire, un petit peu comics. Je sais pas si c'est la meilleure façon de l'expliquer, mais moi j'aime beaucoup. Et là j'ai adoré, là je vous montre trait pour trait, mais voilà, c'est même auteur. Trait pour trait, j'ai adoré, on en a tellement peu parlé de cette série. Une série courte en 5 tomes, donc déjà pour ça c'est parfait. Et puis là c'est une autobiographie en fait, de l'auteur, qui nous explique un petit peu ses débuts en dessin, et comment elle a fait pour finir par être mangaka. En fait c'est ça l'histoire, hein. Le sous-titre, vous avez vu, c'est Dessine et tais-toi. Et ça c'est son prof, du coup son premier, vraiment son mentor, quoi, qui l'a poussé de toutes ses forces. Pas toujours sympathiquement d'ailleurs, mais c'est vraiment, vraiment très très chouette. Et c'est relativement drôle. Et du coup, Princesse Jellyfish, donc c'est de la même auteure, mais comment vous expliquer ça? C'est une maison, en fait, où dedans vivent que des jeunes trentenaires otaku, mais c'est pas très bien vu par la société, c'est vraiment des nanas qui ont des passions hyper curieuses, et genre il y en a une qui est passionnée de pieuvres, d'où l'histoire de Jellyfish du coup. Il y en a une qui est passionnée de trains, il y en a une qui est passionnée de Chine antique. Voilà, elles ont toutes, c'est toutes des nanas qui n'ont pas vraiment de boulot et qui dépensent tous leurs sous dans leur loisir, et c'est pas très bien vu. Et puis il y a un moment, il y a un mec qui aime se travestir, qu'on voit ici, qui débarque, et qui est plutôt, qui est pas mannequin, mais pas loin, enfin en tout cas il est très actuel, il est très à la mode, et il vient foutre le bordel en fait dans leur résidence, quoi. Voilà un petit peu le pitch de départ. Après, voilà, il y a 17 tomes en tout, je crois. Ouais, c'est ça, 17. 16 et 17, ils sont sortis bien après les autres, et du coup, je les ai pas lus encore. Mais je vais faire ça bientôt, parce que là, de vous en parler, ça me donne envie, en fait. Ici, on a Au-delà de l'apparence, qui est un shoujo qui se passe dans une école... j'ai un dossier, ils sont au lycée, et ils vont dans une école d'art, en fait. Et c'est super chouette, je vous montrerai, là je vais pas pouvoir le sortir maintenant parce que j'ai qu'une main de libre, mais je vous montrerai quelques images, et c'est vraiment tout doux, quoi. C'est une nana qui reprend confiance en elle grâce à l'art, et qui se fait des nouveaux copains et tout, c'est vraiment tout doux, voilà. Et puis là on a Perfect World, donc là c'est une romance un peu plus adulte, dont d'ailleurs j'ai même pas lu la fin, vous voyez le dernier tome est encore emballé, entre ces deux jeunes-là, dont le garçon est en fauteuil roulant en fait, avec tous les soucis entre guillemets au quotidien qu'il doit surmonter, et puis les soucis que les gens extérieurs à leur relation vont leur poser en fait, parce que voilà, ils sont amoureux, ça regarde qu'eux, mais tout le monde vient leur donner un peu leur avis, quoi. Donc c'est doux amer aussi, c'est réaliste du point de vue de la maladie, parce qu'il est pas... Voilà, il a quand même des gros soucis de santé, et puis elle veut le soutenir, quoi. Et avec tous les soucis que ça peut poser, mais c'est vraiment très très beau. Moi j'aime beaucoup, faut que je vous montre, j'aime beaucoup le dessin qui est assez minimaliste, mais qui est parfait. Moi j'aime beaucoup. Il y a des moments, ça fait presque crayonné. Forcément, je vais pas en trouver là, mais il y a des fois, il y a des miniatures un petit peu, et je trouve ça trop chou. Là, je passe vite fait parce que c'est pas des mangas, mais c'est des super BD. Pénélope Bagieux, j'adore. Les Strates, c'est son autobiographie en croquis, en noir et blanc comme un manga, du coup ça peut vous plaire. Et puis Culotté, le recueil de portraits de femmes dans des biographies en 6 pages et tout. Et c'est... Voilà, je pense qu'il faut lire ça. Bref. Ici, du coup, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Tokyo Tarareba Girls. C'est l'histoire des 3 nanas qu'on voit là, qui sont trentenaires et qui se désespèrent, ou que la société elle-même d'ailleurs désespère de pas être mariées, en fait. Mais elles en ont à la fois rien à faire, et en même temps ça les préoccupe quand même. Donc elles se lamentent, mais elles préfèrent aller se bourrer la gueule toutes les 3 ensemble
au bistrot le soir plutôt que voilà, aller voir des mecs, quoi. Donc leurs histoires, là j'ai les 3 tomes, il y en a 9 en tout, et c'est fini en 9 tomes, donc voilà, je suis un petit peu en retard, mais c'est drôle, et j'ai plutôt envie d'acheter la suite. Et alors pour finir, du coup, Sakura, là c'est les tomes doubles, équivalent des tomes 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la vieille édition que j'avais, mais que j'ai revendu parce que j'avais que des tomes dépareillés. Et puis maintenant il y a encore une autre édition qui est sortie avec une tranche dorée et tout, trop belle. Mais j'aime quand même bien ces tomes doubles là, donc je pense que je vais essayer de trouver les 3 premiers sur Vinted, ça devrait être faisable. Et puis là, c'est les 3 premiers tomes du coup donc c'est Sakura aussi, mais Clear Card Arc. C'est une suite. Et j'avais acheté les 3 premiers, mais je crois que j'avais pas particulièrement accroché. Donc je suis pas sûre de continuer. Je crois qu'il y a peut-être une quinzaine de tomes maintenant. Donc j'ai lâché depuis un certain temps, mais on verra. Et puis bah sinon, cette série-là, il y a un côté nostalgique quand même, parce qu'on regardait quand même vaguement ça à la télé quand j'étais début de collège par là. Donc il y a un côté nostalgique qui fonctionne quand même. Donc voilà un peu pour la première grande partie de ma mangathèque. Vous avez vu le principal, hein, voilà, comme je vous disais, il y a des séries chez mes parents, il y en a un petit peu là-bas sur la gauche. Mais c'est là que se trouvent mes préférés quand même. Voilà, bah n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez envie de... Si je vous ai donné envie de lire des choses, si on a des lectures communes, et puis voilà, on discute ensemble dans les commentaires. Et bah sur ce, à bientôt, j'imagine, dans une prochaine vidéo. Salut!